Mon nom est Mathieu Charland, je suis directeur à l'École de l'automobile. Joignez-vous à moi pour une conversation à propos de l'École de l'automobile. Bonjour, je m'appelle Dave Demercon avec Gale Force Winds. On est ici à l'École de l'automobile avec Dufort. Oui. Bonjour Dufort, est-ce que tu peux décrire un peu de toi? Mon parcours? Oh, je suis un gars qui... J'ai arrêté de compter le nombre d'expériences que j'ai dans le domaine de la mécanique automobile, mais finalement, il faut quand même prendre le soin de s'arrêter un peu. Et quand je peux dire ça, oui, j'ai commencé la mécanique automobile de 89 à 93. J'étais tout jeune. Lorsque j'ai dû commencer ma formation, j'étais le plus jeune de la classe, je me rappelle à l'époque. Puis, quand il s'agissait de faire les séances pratiques, j'avais un petit peu de misère à l'époque. Puis là, finalement, à force d'avoir fait le métier, j'ai développé de l'amour pour. Ce n'était pas juste une question de curiosité qui m'a amené dans le métier. Donc, j'ai pratiqué ce métier-là pendant plus qu'une vingtaine d'années. Bon, bref, on va faire encore une histoire courte. À Montréal, je suis arrivé à Montréal en 2001. Puis, depuis lors, je n'ai jamais lâché mon métier. J'ai fait pas mal de formations dans le domaine. J'ai fait des formations avec le CPA, le Comité paritaire de l'automobile, la formation continue qu'on appelle ça, c'est-à-dire c'est de la formation en termes de perfectionnement dans le métier. Oui. À part les diplômes de base qu'on a eus, on parle de DEP, j'en ai quelques-uns. Puis j'ai fait certaines études universitaires aussi, mais question de me mettre à point parce que j'ai toujours voulu enseigner le domaine. Donc, alors, me voici à l'École de l'automobile. Oui. J'enseigne depuis bientôt 6 ans. Depuis bientôt 6 ans à l'école. Mais tu enseignes ici, mais est-ce que tu as un autre emploi aussi? Oui, j'enseigne aussi ailleurs. Okay. Et à l'école publique aussi, j'enseigne. Mais je veux dire, en mécanique? En mécanique automobile, j'ai un garage. C'est ça, oui, Depuis 2013, j'avais mon garage, je l'avais lâché un peu pour emboîter le pas de l'enseignement de la mécanique automobile. Il fallait que je prenne une pause. J'ai pris cette pause-là. Puis maintenant, je suis revenu sur le marché avec un garage et à mon actif. Ensuite, j'enseigne ici, j'enseigne à l'école publique. J'ai mes étudiants à moi qui font rouler le garage. Ouais. Et ils me donnent des rapports à chaque fin de semaine quand je passe au garage. Quand ils ont besoin de moi pour faire des interventions et un petit peu plus musclées qui demandent un petit peu plus de diagnostic, c'est-à-dire de faire du troubleshooting, c'est ce que je fais avec les étudiants quand ils m'appellent. Mais en général, ils n'ont pas besoin de moi. Ils sont assez autonomes. C'est mes étudiants, moi, je les ai formés ici à l'École de l'automobile. Présentement, ils sont devenus des hommes d'affaires. Oui. En même temps, c'est-à-dire qu'ils ont partagé la responsabilité avec moi au garage. Oui. Mais là, tu travailles dans le domaine et tu dois savoir exactement ce que les clients veulent. Et est-ce que tu peux enseigner ça aux étudiants ici? Ben oui, bien sûr. Une fois de temps en temps, étant donné que ici, notre formation est à la fois une formation pratique et théorique, certainement, et axée sur la mécanique automobile, mais des fois, je fais certaines interventions pour les sensibiliser par rapport à toute la question de la gestion, de travailler la perception du client. Oui. C'est-à-dire qu'un client qui arrive au garage pour faire sa réparation, il y a le côté technique qui est supposé être au rendez-vous, mais aussi bien, à part le côté technique, mais la perception du client aussi est à travailler. C'est-à-dire toute la question de la confiance auprès de la clientèle. Le technicien qui est appelé à exercer ce métier-là, il doit travailler ce côté-là aussi. Oui. Mais je pense que les mécaniciens doivent aussi travailler avec les personnes. Ils doivent expliquer quel est le problème avec la voiture, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que tu penses que le monde ici va être à la fin du programme? Est-ce qu'ils vont être capables de faire ça? Certainement, nous mettons un accent particulier là-dessus parce que les techniciens qui sont formés ici, ils sont appelés à évoluer dans l'industrie. Donc l'industrie a sa propre réalité. Et c'est une réalité à laquelle nous les préparons pour faire face. Il y a plein de défis. Défis au niveau du service de marketing, relations interpersonnelles, c'est-à-dire entre clients et mécaniciens. Et à part ces relations-là, relations entre mécaniciens et son patron ou ses patrons. Donc, nous mettons un accent particulier sur ces aspects-là. En plus, le côté technique que nous essayons de les aider à développer est particulièrement. Ici, je pense que l'école, ce n'est pas juste une académie, mais il y a aussi, je comprends que le monde qui travaille à Montréal et ailleurs, ils viennent ici de l'industrie pour parler aux étudiants. Est-ce que
Oui, on fait ça souvent? certainement, certainement. Ça arrive assez régulièrement, presque à chaque fin de session, parce que ici nous sommes une école entrée et sortie continue, c'est-à-dire presque à chaque mois, il y a un groupe qui sort. Donc presque à chaque mois ou 2-3 mois, disons maximum, nous avons toujours des employeurs qui viennent ici recruter les étudiants ici à notre école. Et tu reçois de bons feedbacks des employeurs? Jusqu'à date, je n'ai pas à me plaindre. Oui. L'école n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Certainement tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau, mais nous, même ceux qui ne sont pas tout à fait calibrés, qui n'ont pas les prérequis qu'il faut pour commencer le cours de mécanique, mais nous nous abaissons à leur niveau pour leur apporter les rudiments qu'il faut pour aller travailler dans l'industrie. Est-ce que toi, comme patron, est-ce que tu engagerais des étudiants? J'en ai 3 qui travaillent pour moi. C'est eux qui font tourner ma business présentement. Vraiment? Oui. Tu les as rencontrés? Alors que je suis, ils sont venus ici, je les ai formés, ils sont formés avec moi. Bon, c'est sûr que j'ai pris ceux qui se révèlent plus ou moins positifs. Je suis parti avec eux à mon garage, ils travaillent là-bas. Présentement, c'est eux qui font tourner la business. Moi, je vis de l'enseignement. J'enseigne ici, j'enseigne ailleurs en même temps. Alors que j'ai le garage. Donc c'est qui fait fonctionner le garage? Ce n'est pas moi en mon absence. Donc c'est eux autres qui travaillent. Et je suis très fier de ça. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin? Yes. Merci de vous être joints à nous. Pour avoir plus d'informations, écoleauto.com.